Vous perdez des clients chaque jour à cause d'erreurs simples sur votre site? Eh bien aujourd'hui je vous révèle 5 pièges à éviter pour booster votre visibilité. Bienvenue dans le deuxième épisode de Simple SEO. Ici Rostan Gribi, votre expert SEO et stratégie digitale. Nous allons explorer aujourd'hui les erreurs courantes à éviter pour les débutants. Que vous lanciez un site de recettes, un blog de fitness ou une boutique en ligne, ces faux pas peuvent bloquer votre succès en ligne. Je vais donc vous guider avec des exemples variés et 5 astuces essentielles. Donc si vous êtes prêts à éviter ces pièges, c'est parti. Et encore une fois, tous les outils mentionnés aujourd'hui sont listés dans la description afin de vous faciliter la tâche. C'est parti avec l'erreur numéro 1. Ignorez le mobile, le téléphone, le portable, en tout cas le format. Donc il y a vraiment de nombreux débutants négligent l'optimisation pour les téléphones. Cela peut vraiment, mais vraiment frustrer vos visiteurs si votre site est lent ou mal adapté. Imaginez un jeune créateur qui a lancé un site de mode il y a quelques mois. Il avait passé des heures à perfectionner les photos de ses collections, mais les utilisateurs se plaignaient que les pages prenaient trop de temps à charger sur leur smartphone. Après avoir ajusté la taille des images et simplifié le design, il a remarqué une augmentation significative de son audience en seulement 3 semaines. Donc mon astuce, utilisez un outil qui s'appelle PageSpeed Insights, qui vous permet de tester votre site sur mobile, et également un autre outil qui s'appelle TinyPNG. Cet outil vous sert à compresser vos images et ça va aider à rendre votre site plus rapide. Voyons maintenant l'erreur numéro 2. Trop de mots-clés. Surcharger une page avec trop de mots-clés, c'est une erreur fréquente. Parce qu'en fait, ça peut rendre le texte peu naturel et donc décourager les lecteurs. On va prendre un autre exemple. C'est une passionnée qui a commencé un blog sur le bien-être. Elle a rempli ses articles avec méditation quotidienne. Ce mot-clé, méditation quotidienne. Sauf qu'elle l'a fait à répétition, pensant attirer plus de monde. Mais ses lecteurs ont trouvé ça un petit peu trop forcé et donc ils sont partis. Elle a ensuite varié avec des termes comme relaxation facile, toujours méditation quotidienne et d'autres termes. Et le fait d'utiliser des termes différents, elle a vu son engagement remonter après environ un mois de travail. Donc là, mon astuce, c'est de tester les mots-clés avec Google Keyword Planner. Ça vous permet de voir, de tester, d'avoir des idées sur plusieurs mots-clés et ainsi trouver le juste équilibre. Passons à présent à l'erreur numéro 3, qui est de ne pas avoir un contenu unique. Il faut savoir que copier du contenu existant, c'est un piège dangereux pour votre visibilité. Google le voit, Google le sait. Il faut savoir qu'en général, les moteurs de recherche préfèrent les textes originaux, même s'ils sont courts. Pensez à un artisan qui a repris des descriptions de produits d'un concurrent pour son site de décoration. Il a perdu des clients pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il réécrive chaque texte avec des détails sur ses techniques uniques. Comme par exemple, mettons, la manière dont il choisit ses matériaux. Il faut vraiment que ce soit unique à cette personne. C'est vrai que ça a pris du temps, mais son site a fini par attirer une nouvelle vague de visiteurs, et ça en quelques semaines. Donc mon astuce, en tout cas l'outil à utiliser, ce serait Grammarly, par exemple, donc c'est Grammarly, et cet outil vous sert en fait à polir, disons, votre texte personnel. Erreur numéro 4 à présent. Négliger les balises titres. Alors là, on rentre vraiment dans l'aspect un petit peu plus technique, admettons, mais si vous oubliez d'optimiser les balises titres comme les en-têtes, ça peut vous coûter très très cher. Sans titre clair, votre page risque de passer inaperçue aussi bien pour les visiteurs que pour Google. Imaginez, je vais prendre un autre exemple que j'ai croisé, une entrepreneuse qui a ouvert une boutique de livres en ligne. Okay, elle n'avait pas défini de titre clair pour ces catégories et ces livres étaient difficiles à trouver dans les recherches. Après avoir ajouté des en-têtes comme livres d'aventure passionnants, elle a vu une hausse de clics en à peine quelques semaines. Donc, pour optimiser vos en-têtes, vous pouvez utiliser un plugin comme Yoast SEO,
A-S-T, SEO. Ça vous servira à optimiser vos titres. Il y en a plusieurs, mais celui-ci est vraiment facile à utiliser. Erreur numéro 5, ne pas faire de mise à jour. Si vous laissez un site web statique, sans mise à jour, cela peut baisser votre classement sur Google. En fait, les moteurs de recherche, en général, aiment les sites qui évoluent avec du contenu frais. On va prendre un autre exemple que j'ai connu. C'était un passionné de photographie qui a arrêté de poster sur son site pendant plusieurs mois. Bon, c'est quand même assez long. Son audience a donc diminué jusqu'à ce qu'il reprenne vraiment les rênes de son site avec de nouvelles galeries et des conseils hebdomadaires. Et c'est comme ça qu'il a regagné son public en à peu près un mois. Mon astuce, mais qui relève plus de l'organisation, de la planification, utilisez Google Calendar et vous mettez des dates précises pour vos mises à jour. Ça vous facilitera la tâche et ça vous enverra des rappels réguliers. Donc en conclusion, ces 5 erreurs, elles sont assez fréquentes, mais elles sont évitables avec un peu d'attention. Prenez le temps d'appliquer ces astuces, elles sont vraiment simples et vous verrez des résultats. Il faut savoir que Google aime les choses simples. Il vous donnera des résultats. Donc n'hésitez pas à expérimenter et à demander des retours pour progresser. Vous trouverez plus d'informations sur mon site web, il est en description. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour l'épisode 3. Et là on va rentrer sur les bases un petit peu plus techniques. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop technique, mais ça pourra vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et également sur toutes les plateformes audio. Tout est décrit en description. À très bientôt.